bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur un petit dimanche avec moi. Ça va être, comme je fais ces temps-ci, un mélange de discutes et de trucs banals et de couture bien sûr. J'ai l'intention de coudre une jupe midi tout à l'heure, donc je me suis dit que je vais vous prendre avec moi. Et en même temps, petite mise à jour. J'étais à la recherche d'un emploi dans la dernière vidéo, donc pour vous remettre dans le contexte, j'ai arrêté Lydie Avril. Et ensuite, je me suis dit du coup qu'il me fallait un temps plein, mais j'ai pas envie de lâcher Ika de manière vache parce que c'est pas chouette, c'est pas humain, c'est pas moi. Donc j'étais à la recherche d'un temps plein, mais ne sachant pas trop encore comment faire les choses. Et j'ai recherché dans la RH parce que c'est le domaine de mes études. Et du coup, la dernière nouvelle dans ma vidéo, c'était que j'avais un entretien pour un mi-temps dans la RH et c'était dans le domaine de l'hôtellerie. Entretien que j'ai finalement annulé la veille parce que je me suis dit que non, ça ne m'allait pas, en fait ça ne me correspondait pas et ça n'allait pas s'aligner par rapport à ce que je souhaite dans l'avenir, donc j'ai tout simplement annulé. Et puis j'ai pas mal discuté avec mon copain et donc finalement je me suis dit j'ouvrirais bien les portes en fait à tout ce qui est Brabant-Wallon parce que je cherchais uniquement sur Bruxelles, sauf que sur Bruxelles j'ai pas mal de freins parce qu'il faut soit être bilingue en néerlandais ou bien bilingue en néerlandais, chose que je n'ai pas du tout. Je peux parler anglais, ça va, je me débrouille, et le néerlandais je l'ai pas du tout. Donc c'était un frein, je me suis lancée vers le BOE et du coup là par contre j'ai trouvé une chouette annonce qui pourrait me correspondre. J'ai eu un entretien, ça s'est très bien passé. J'ai ensuite eu voilà, plusieurs contacts avec cette entreprise là et je pense que ça peut très bien me correspondre. C'est en fait un job où de base on proposait l'offre c'était un 3/5e pour faire de la RH et dans l'entreprise en fait ils recherchaient également un 3/5e pour faire de la communication avec les compétences que j'ai acquis avec Lydie Avril. Du coup pendant l'entretien le directeur m'a proposé de mélanger en fait les deux postes et ça me va hyper bien parce que du coup j'adore ce que je fais, enfin j'adore les tâches qui me sont attribuées. L'idée est hyper chouette, c'est très varié, c'est très créatif, c'est très aussi innovateur parce que la communication, j'en ai déjà fait plein pour Lydie Avril, pour quelque chose, une entreprise auto-entrepreneur, c'est très différent d'une entreprise plus grosse. Mais écoutez, c'est hyper chouette et du coup j'ai accepté l'offre, donc j'ai un nouvel emploi. Cet nouvel emploi, je vais le maquiller en même temps sinon je vais jamais avancer. Donc je l'ai commencé lundi, c'est très rapide. Je l'ai commencé lundi, c'est plutôt loin de là où j'habite. En fait si je prends les transports en commun c'est 1h30 et je savais qu'un jour j'allais devoir acheter une voiture, je l'avais en tête, je pense peut-être pas si tôt m'écouter. Du coup toute la semaine qui vient de passer j'ai été à la recherche d'une voiture, j'ai trouvé une voiture. En occasion, j'ai pas du tout envie d'acheter une voiture neuve, je vois pas l'utilité. Pour moi, c'est complètement inutile. Donc là, actuellement, j'attends mes plaques pour pouvoir les mettre sur ma voiture et que ma voiture puisse rouler sur la route. Et je pourrai aller lundi prochain, donc demain, au boulot en voiture. Et ce serait top parce que ça m'éviterait de prendre ces 1h30 de transport. Parce que du coup, là, j'ai travaillé que 2 jours parce qu'il y a eu le férié le jeudi. Et c'est Max qui m'a conduit, voilà, merci Max, il m'a repris au boulot les 2 jours, même si c'est pas du tout son trajet, il a pris congé pour. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup ce nouvel emploi, c'est pour l'instant un mi-temps le temps que je termine chez Ika en fait. Et comme ça, je termine chez Ika fin juin et je suis en mi-temps dans cette nouvelle entreprise jusque mi-juin aussi. Donc ce qui fait que je combine les deux. Alors je travaille 6 jours sur 7, c'est pas un problème pour moi parce que avec Lydie Avril je travaillais 7 jours sur 7. C'est un petit peu sportif, on va pas se mentir. Bon là j'ai le jour férié donc franchement c'était tranquille. Mais ça va l'être, je vais être fatiguée, je le sais, mais j'ai vraiment envie de cet emploi. Et après du coup ce mi-temps, qui est finalement une période d'essai, eh bien je vais pouvoir vraiment entrer dans l'entreprise, avoir mon CDD de 6 mois
Et ensuite, on espère que ça va très bien se passer. Donc voilà, je suis très triste de partir de chez Ika parce que je m'entends tellement bien avec Alicia, c'est une super boutique, c'est trop chouette. Mais malheureusement, voilà, faut s'aligner avec ce qu'on veut dans la vie et parfois faire des choix. Donc j'ai fait le mien et je suis quand même contente de rester jusqu'au mois fin juin chez Ika. Parce que je la lâche pas d'un coup, elle va pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille, je gérerai la boutique en attendant. Et donc voilà un petit peu les nouvelles. Donc voilà, les choses ont été super vite, mais écoutez, j'ai l'impression que dans ma vie c'est un peu à chaque fois comme ça. Une fois que je décide de quelque chose, tout se déroule de manière très rapide, ce qui est pas plus mal, voilà. À un moment donné, il faut changer, avancer, faire des choix. Mais ça bouscule, je ne vais pas vous mentir, ça bouscule. Mais je pense que ça va clairement être pour un meilleur, je vais être plus sereine, je vais être mieux dans ma tête, dans mes projets, même si voilà, beaucoup de choses auxquelles faire attention. J'ai beaucoup de choses à apprendre dans ce nouveau poste, mais je pense que tout ça va être clairement pour un bien. J'ai déjà commencé 2 jours et je suis très contente, voilà, hâte de vraiment être dans l'entreprise pour d'avoir mes bases et tout ça et de me sentir vraiment à l'aise. Mais c'est normal, là ça fait que 2 jours. Donc voilà, c'est un petit peu le topo, l'update du moment. Là ce qu'on va faire du coup, d'abord petit rangement, ça fait toujours du bien. Je vais ranger un petit peu l'appartement et ensuite je m'attaque à la couture bien sûr de ma jupe. J'ai aussi envie de me faire un petit foulard, je verrai si j'ai encore envie de coudre après ma jupe et ma jupe je vous la présente après. Alors, la jupe que je m'apprête à faire, c'est celle-ci. Donc, c'est la robe Amy de, comment elle s'appelle? Création Eliane Couture. C'est un patron gratuit. Je ne sais plus où j'avais trouvé ce patron gratuit. J'essaierai de le retrouver et de vous mettre le lien directement dans la barre d'informations. Mais sinon, voilà, vous avez les références. C'est la taille 34 au 46. Et alors, c'est hyper facile normalement. Donc, vous voyez ici la jupe. Donc, c'est une jupe midi avec plein de boutons. Alors mon souci c'est que je n'ai pas plein de boutons ici, j'ai complètement oublié de prévoir l'achat de boutons dans mon planning de la semaine. Et j'en ai 5 ou 6, donc soit je ferai un arrêt de boutons ici et ça fera une jupe à fente, soit je suis patiente et je terminerai la couture des boutons plus tard, à voir parce que mes semaines sont assez chargées et j'aimerais bien rapidement terminer cette jupe. Sinon il y a ici un pli de chaque côté, derrière elle est toute simple et ici c'est une ceinture qui est retournée. Donc relativement simple, il y a à thermocoller du coup la partie ceinture, la partie boutonnage. J'allais oublier de vous présenter le tissu. J'ai choisi ce sergé de viscose, viscose Ecovero du coup, que j'ai acheté chez Florenfil il y a beaucoup de mois. Je crois que c'était au solde de janvier ou même peut-être avant. Je pense que c'était les soldes de janvier. Donc Florenfil, c'est une mercerie à Florenville, donc dans la province du Luxembourg. Et j'ai acheté ce très joli tissu qui est donc insergé, hein, on le voit en fait aux petites stries. Alors je sais pas si là on le verra avec la caméra, mais voilà, il y a des petites stries qui fait que c'est de la viscose. Je l'avais acheté genre 20 € le mètre, il me semble. Mais en solde, je sais plus combien, ça fait vraiment très longtemps. Et alors ici j'ai découpé ma jupe et il me reste encore genre 60 cm, donc a priori je pourrais me faire un petit top avec, je verrai plus tard ce que je ferai. Je vais d'abord tout surjeter. Une fois que j'ai tout surjeté, je vais passer à l'entoilage. J'ai encore l'entoilage de ma boutonnière à faire, donc je vais faire 3 cm sur la hauteur de ma jupe. Je fais ça et ensuite on va commencer la couture.
Alors je vous avoue que je ne suis pas du tout le tuto de la jupe parce que je fais un petit peu à ma manière. Et comme aussi je trouve que c'est le plus rapide, c'est-à-dire que là j'ai thermocollé mes parties de devant concernant les boutonnières. En même temps j'ai déjà fait mon repli d'1 centimètre et ensuite de 2 ou 3 selon les repères que j'avais pour préparer la boutonnière. Là comme ça je vais déjà la coudre et j'ai aussi préparé le pli que j'ai ajusté en fait selon ma propre taille, c'est-à-dire que j'ai fait ma taille donc 62 divisé par 4 qui fait du coup 15,5 pour avoir sans les marges de couture, pour avoir exactement la jupe à ma taille et que ça fit hyper bien. Donc maintenant ici je vais du coup préparer ma boutonnière, c'est-à-dire que je vais faire ma couture pour avoir une boutonnière fixée mais pas encore créée au niveau des boutons. Je ne sais pas si ça s'appelle une patte de boutonnière, je suis plus sûre des noms. Et je vais aussi préparer du coup mon pli, c'est-à-dire que je vais faire une petite piqûre à 0,5 mm du bord de ma couture, de mon surjet, pour qu'il soit déjà fixé et que ça ne bouge plus au moment d'ajouter la ceinture. Prochaine étape, je m'apprête à assembler les deux devants sur le côté avec le dos et en même temps, comme je n'aurai plus rien à faire au niveau du bas, vu que j'ai déjà fait ma boutonnière, je vais faire mon ourlet du bas, donc je vais faire à mon avis un repli de 2 cm sur 2 cm. Je vais faire ça, je vais quand même un petit peu regarder à ma taille plus ou moins où la jupe va tomber pour voir ce qui me met le plus en valeur, parce que c'est une jupe midi, mais une midi qui devient trop longue, à mon avis ça va faire bizarre. Et après ça, du coup, je m'attaquerai à la ceinture. Ok, alors on est à l'avant-dernière étape. Alors là on est du coup à la ceinture. La ceinture, je vais préparer le pliage, c'est-à-dire que je vais repasser pour avoir le pli au milieu et je vais également déjà faire le petit retourné comme ça de 1 cm vers l'intérieur pour avoir plus facile par la suite une fois qu'elle sera cousue à la jupe. Et de nouveau, pour m'aider à avoir de jolies finitions, je vais venir coudre en fait sur le bord des coins pour une fois que je retourne mon coin avoir vraiment quelque chose d'angulaire et de bien terminé. Et puis tout simplement j'assemble endroit contre endroit ma ceinture, je vais la coudre et ensuite je vais pas la retourner, mais bien repasser la couture que j'aurais faite. Et ensuite avec cet ourlet que j'ai déjà retourné une fois avant au fer à repasser, et ben je vais faire en fait une surpiqûre donc sur l'endroit de ma jupe. À l'heure où je vous fais cette capture, je n'ai pas encore fait, mais du coup je vais juste faire une surpiqûre tout simplement pour avoir une jolie finition et que ce soit bien fixé sur l'endroit et sur l'envers. Après ça, il me restera uniquement la boutonnière à faire et comme je vous dis, j'ai pas le bon nombre de boutons. Du coup, je vais aller manger et j'y réfléchirai et puis je continue ma jupe.
Bon, je vous propose de faire abstraction du bordel derrière. Voilà la jupe. Là, c'est comme si j'avais ici un bouton et bien sûr, j'ai fait une jupe longue. En plus, je vous dis justement, attention à votre ourlet, machin. Ouais, bah écoutez, j'ai fait une jupe longue et je me tâte, soit à la garder longue vu que j'ai déjà fait mon double ourlet, soit je la reprends tout simplement et j'en fais une jupe midi. Ça peut être très sympa en longue, hein, mais c'était pas l'idée première, donc je ne sais pas. Je me tâte encore. Et alors pour les boutons, vous voyez, je pensais du coup en mettre un là où j'ai mon doigt, et puis genre à cette hauteur-là, 2, 3, et puis du coup 5, 6. Ouais, non, ça va être trop court. Donc ça, je vais voir. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai ici. Tadam, voilà la jupe. Alors, vous pouvez voir, je l'ai raccourcie. Elle était longue et j'ai repris de 8 à 10 cm parce que de base, je voulais voilà une jupe midi. Elle a du coup les petites, c'est pas les pinces, c'est les plis ici sur le côté. Alors, j'ai choisi du coup les boutons bruns que vous m'avez conseillé sur Instagram. Il y en a 6 et du coup, ça se termine au niveau du genou. Ce qui finalement fait une petite fente. Ma foi, c'est joli et puis c'est plus pratique surtout pour marcher. Parce que quand on fait des grands pas et qu'on a une jupe qui est longue et qui serre, c'est absolument pas pratique parce que on ne sait pas faire des grands pas. Et voilà, donc très satisfaite de cette jupe. Franchement, très rapide à faire, très simple également. Très chouette patron, gratuit. Et alors, voilà, c'est cool parce que c'est vraiment en ce moment la mode des jupes classiques midi. Donc trop sympa. Je crois que je vous avais donné le nom du patron tantôt, mais je vous remettrai dans la barre d'informations. J'ai terminé, je vais pouvoir profiter parce qu'il est genre 15h30 pour aller à la brocante d'Ixelles. C'est une des plus grosses brocantes de Bruxelles. Alors j'ai vu, à ce qui paraît, j'en sais pas grand chose en vrai, mais voilà, je sais qu'il y a la brocante parce qu'il y a la boutique Ika où je travaille qui fait notamment du coup, pas porte ouverte, mais le magasin est ouvert même si on est dimanche. Et Alicia et sa maman seront devant pour participer à la brocante. Donc je vais aller jeter un coup d'œil là-bas. J'adore les brocantes. Je voulais attendre Maxime, mais il ne revient pas. Donc ma foi, je vais y aller sans lui. S'il m'appelle en chemin, ma foi, je l'attendrai. Et je vais en profiter du coup chez Ika pour essayer d'abord et peut-être du coup acheter un ensemble de sport de chez Caliora. Caliora, c'est une marque belge qu'elle vend depuis ses débuts. Et ils font des habits de sport, genre vraiment effet seconde peau de ouf, c'est très collant. Et le short XS, j'ai déjà essayé le legging XS qui me va. Donc franchement c'est rare des vêtements qui collent, qui me vont, donc je vais sauter sur l'occasion. En même temps, donc je vais essayer un petit haut pour avoir un ensemble. J'espère que j'aurai... je sais plus s'il y a encore les tailles short plus petit haut d'été, je verrai ma foi. Et en fait, le truc, c'est que je vais participer aux 20 km de Bruxelles la semaine prochaine. C'est un peu la merde, je vous avoue, parce que je ne suis pas du tout préparée. Je les ai déjà fait. J'ai fait les 20 km de Bruxelles en 2017 ou en 2018, je sais plus. Et franchement, j'étais bien préparée. À partir de janvier, j'étais 2 fois par semaine en entraînement. Enfin, en entraînement, je faisais du coup progressivement 5 km. Et puis après, j'augmentais à 7, 8, 9. Et puis j'ai été jusqu'à 15. Les 2 semaines avant les 20 km de Bruxelles, je courais 3 fois par semaine. Et j'avais atteint les 15-16 km. Avant de... Enfin, j'avais jamais fait 20 km au moment des 20 km de Bruxelles. Mais voilà, j'étais à mon max 15 km. Ça s'était bien passé. J'avais fait entre 2h10 et 2h30 pour 20 km. J'étais hyper fière de moi. Et cette année, je me suis chauffée parce que l'entreprise de Max y participe. Du coup, Max y participe. Et je suis pas du tout préparée. Genre, c'est abusé. On court plus. On va quasiment jamais à la salle de sport. Le max que j'ai fait, c'est 5 km d'une traite. Et sinon, il y a 2 semaines, j'ai couru 4 km 3 et puis pause de 30 minutes et puis nouveau 4 km 3 en plein air. Et c'est le max que j'ai fait et c'est la dernière fois que j'ai fait du sport. Donc voilà, c'est un peu la merde. Donc je vais acheter cet ensemble de sport pour ne pas mourir de chaud 20 km de Bruxelles parce que je n'ai que des habits. J'ai un legging long, mais ça va vraiment être chaud s'il fait plus que 20 degrés et je crois que ce sera le cas. Et en même temps, si j'ai le courage après, j'irai courir
Je vous promets rien, sinon j'irai courir mercredi. J'ai vraiment pas le choix, il faut que je me booste. Mais donc là maintenant, brocante d'abord. Pour ma tenue du jour, je porte la robe Magnola. On en a parlé dans mon bilan couture 23. Vous m'avez dit de la porter avec des baskets. Donc j'ai suivi vos conseils, ma foi. Ça donne un look, je crois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais mettre une petite veste en jeans au-dessus, sauf qu'en fait, j'avais complètement oublié que j'ai baqué la mienne. Elle est jaunie et du coup, je l'avais jetée quand j'ai fait du tri, il y a 2 mois. Donc il me referait une petite veste en jeans parce que le petit look en plus, ça donnerait bien. Ça donnerait bien. Là, en vrai, je trouve que ça fait bizarre avec les baskets. Je suis pas sûre d'aimer, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je ne sais pas. Vous avez vu, j'ai essayé l'ensemble de sports et il me va super bien. C'est hyper rare que je trouve des habits qui sont censés être moulants et qui me moulent réellement. Donc voilà, c'est chouette. Je vais retenir du coup que la marque Kayora, le XS me correspond vraiment. Je suis très contente en vrai. Le bas va tip top. Alors attention parce qu'il est un petit peu transparent, donc il faut que je fasse attention à quel sous-vêtement quand même je mets. Tout ce qui est pâle, ça ira, parce que là j'avais un sous-vêtement rose pâle, ça se voyait pas. Et alors le haut par contre en vrai il est un petit peu trop grand mais c'est pas choquant, donc d'office je vais mettre une brassière de sport en dessous. J'espère qu'elle se verra pas, ma foi je verrai, au pire c'est pas très grave, hein, c'est vraiment pour faire du sport. Et peut-être que je reprendrai en fait au niveau de l'épaule ici pour relever un petit peu, parce que au niveau de la poitrine, ça baille un tout petit peu. On a regardé avec Alicia, c'est vraiment pas choquant. Donc voilà, si j'ai envie, je reprendrai la surjeteuse pour resserrer un petit peu l'épaule. C'est pas très compliqué. J'aurais probablement la flemme de le faire, hein, parce que c'est vraiment pas dérangeant. Ce le sera encore moins avec la brassière de sport en fait. Et donc voilà, je suis trop contente d'avoir mon ensemble. J'ai plus qu'à aller courir. Je n'irai pas aujourd'hui parce que là, le plan de ce soir, c'est de manger une frite devant la télé et de ne plus rien faire de mon dimanche. Donc voilà, bien plus sympa que d'aller courir. J'irai courir, ma foi, mercredi. Ah, les 20 km, c'est déjà dimanche, quoi. En vrai, il faudrait que j'aille mardi après le boulot. Je sais pas si j'aurai le courage en revenant. Et un autre jour dans la semaine. Mais j'ai que mercredi où je suis plus chill à la maison, donc je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de faire au moins 10 km d'un coup avant les 20 km. Non, il faut que je fasse plus. 12 km d'un coup avant les 20 km de Bruxelles. Donc je vais faire ça cette semaine. Je sais pas si j'y arriverai parce que ça fait beaucoup pour moi. Bref. On croise les doigts, hein, parce que vous ne verrez pas de prochaines vidéos, je pense, avant les 20 km. Et sur ce, ben, je vous dis, en fait, c'est la fin de ce vlog. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!